Amen. Bien. J'espère que les Américains aussi m'entendent. You catch my voice from United States of America. Alléluia. Bien, j'ai une des filles, je ne sais pas si elle est connectée, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alléluia. Bien, ben, happy birthday, ma fille. Gloire à Dieu. Bien, on va continuer sur notre étude et j'espère que personne n'a été forcé d'être là. OK? C'est de votre propre volonté que vous vous êtes connectés. Donc, ne vous faites pas mal. Si vous sentez que vous ne devez pas être là, vraiment déconnectez-vous tranquillement, même si je dois rester avec 3 personnes. Hello. Comment tu me dire? Je vous entends. Non, non, je n'ai pas dit de parler là-bas et puis je vous entends. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si la personne ne sent pas qu'elle doit être là, elle peut se déconnecter. Ce n'est pas forcé. Oui. Je ne vais pas courir après vous pour dire mais qui s'est déconnecté, qui s'est connecté, qui ne s'est pas connecté. Donc, si c'est de votre volonté, alors donnez de l'attention. Et écoutez. Listen, people of God. Dans notre étude, nous continuons avec, cette fois-ci, nous avons le Genèse chapitre 39. Nous continuons avec Joseph. Nous allons suivre pas à pas la vie de Joseph pour comprendre comment Dieu lui a fait passer du songe. Donc, c'est le premier personnage que nous avons commencé à étudier. Comment Joseph est parti du songe à l'accomplissement. Et j'espère que vous avez été bénis la dernière fois, le dimanche dernier, sur les différentes choses qu'on a pu relever de la vie de Joseph alors qu'il recevait les songes. On s'est rendu compte que bien que Dieu lui a donné des songes, lui-même n'était pas prêt pour jouer le rôle que de montrer ses songes. Il n'avait pas encore, justement, le caractère n'était pas transformé, lui-même n'était pas transformé, comme pour dire la clé n'avait pas été encore polie pour la serrure. Et généralement, beaucoup d'entre nous, nous recevons des songes et nous prions justement pour que ces songes se réalisent et parfois nous oublions qu'en fait, il y a des critères que Dieu regarde chez nous pour nous permettre justement de nous faire entrer ou nous faire asseoir là où il veut qu'on s'asseye. Quelqu'un m'a dit, prophète, il y a de longtemps, ça fait un moment que Dieu m'a dit, je te ferai asseoir avec les grands. Il dit, tu mangeras à la table des rois ou à la table des grands. Et puis je l'ai regardé. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, j'attends que ça s'accomplisse. J'ai dit, donc tu ne t'es pas préparé à être comme un grand. Parce que ce n'est pas les petits. On a dit, tu vas manger avec les grands. Donc ça, tu vas devenir grand. Donc, écoute, si on te dit, tu mangeras à la table des rois, ça veut dire que tu es un roi. Donc, il y a un travail que tu fais sur toi-même pour te comporter comme un roi, pour te préparer à la royauté. C'est ce qu'il dit dans ce verset. Quand il dit il fera manger à les rois, il n'a pas dit un jour, toi le pauvre, on va te prendre dans la rue, tu vas manger et puis on te ramène dans la rue. C'est pas ça qu'il dit. Il veut que tu t'asseyes là-bas, tu restes avec les rois. Le but, c'est rentrer là-dedans et rester. C'est pas comme si un jour comme ça, Hollande t'a pris dans la rue et puis t'as amené, tu as mangé au palais, tu sors de là, on te renvoie dans la rue. Donc, voilà, un après-midi, c'était magnifique et tu retournes dans la rue. C'est pas ça dont parle Dieu. Il dit, tu mangeras avec les rois. Ça veut dire que tu vas t'asseoir, tu vas devenir leur collègue. Et à partir du moment où il te dit, tu mangeras avec les rois, tu te prépares à la royauté. Et comment tu te prépares à la royauté? Comment est-ce que tu te prépares à la royauté? Le problème, c'est ça. Nous avons tellement de songes et jamais nous travaillons et nous nous préparons à rentrer là où Dieu nous attend. Nous prions pour l'accomplissement, mais le problème, ce n'est pas l'accomplissement. C'est ce que nous avons... Notre vie s'est alignée avec le profil attendu à ce poste. Je vous ai pris un exemple. Je dis, lorsqu'une entreprise cherche quelqu'un à un poste bien déterminé, on recherche un profil. Il recherche le profil. Si tu remplis les critères, alors tu as le poste. Si Dieu te dit un jour, tu seras un comptable dans une société. Mais écoute, c'est très simple. Pour se préparer, va faire la comptabilité. Écoute, tu ne restes pas assis, tu croises les bras et tu dis un jour, je serai un comptable. Et quel est ce monsieur, même si c'est Dieu qui a parlé, qui va te prendre et donner sa comptabilité? Tu ne t'es pas préparé au songe, tu ne t'es pas préparé à l'élévation, tu ne t'es pas préparé à ce niveau que tu recherches. Tu recherches un niveau dont tu ne t'es pas préparé. Quelqu'un me comprend ici? Listen, j'essaie de vous parler terre à terre, les enfants. Ça veut dire receive, I declare, non. Écoute, quand tu dis I declare, tu dis I receive. À partir du moment où tu dis I receive, commence le processus de transformation
pour aligner ta vie au profil recherché, à ce poste, à ce niveau. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont négligé leur vie. Ils pensent que Dieu doit t'amener à t'asseoir avec lui. Vous ne savez pas, est-ce que vous savez que Dieu, en fait, il engage sa crédibilité lorsqu'il te met quelque part. Et vous allez vous rendre compte que les gens, son nom est bafoué là où tu es à cause de toi, non à cause de lui. C'est ta façon de faire qui fait en sorte que les gens voient ton Dieu comme un mauvais Dieu, ou un Dieu incapable, ou un Dieu qui ne fait rien, ou un Dieu. C'est toi qui révèles cette facette de Dieu aux hommes, et non Dieu. Tout ce que les gens pensent de notre Dieu, ce n'est pas Dieu qui leur a montré, c'est nous, par notre façon de faire. Les gens ont pris, voilà, ils ont tiré une leçon, ils ont tiré une conclusion, c'est que leur Dieu est comme ça. Alors que nous-mêmes, nous sommes ignorants même de ce... Quelqu'un comprend mon point? You catch my point? Amen. Amen. Et certainement, tu as prié longtemps. You have prayed, you pray, and you pray, you fast and you pray. Tu as jeûné, tu as prié. Tu dis, Seigneur, tu as montré ce son, c'est toi. Je sais que c'est toi. Tu m'as parlé, tu m'as dit que je serais là. Mais depuis là, je ne vois rien. La question que tu dois te poser, ai-je le profil? Et est-ce que j'ai travaillé à refléter la personne qui doit occuper ce poste ou à occuper cette position ou encore faire telle ou telle autre chose? Et c'est ce que j'essaie d'attirer votre attention par cette étude avec Joseph. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, tous, pratiquement tout le monde, a lu l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, mais je suis sûr que vous n'avez jamais fait attention aux choses que tu vois, vous n'avez jamais fait attention au caractère de Joseph. Que Dieu ne pouvait pas le mettre comme responsable. Lui, c'est un gars, c'est un rapporteur, le gars, il manipule et tout le reste. Et il ne peut pas être un bon leader. Il devait être un tyran si Dieu l'élevait à ce moment-là. Alors, Dieu va le mettre dans un processus. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, maintenant, je comprends pourquoi je suis dans ce processus. Maintenant, je comprends les événements de ma vie. Maintenant, je comprends les circonstances de ma vie. Maintenant, je comprends les vallées, les déserts, les solitudes, les rejets. Now I know, I understand. Maintenant, je comprends les solitudes, les incompréhensions. Maintenant, je comprends les rejets. Maintenant, je comprends les luttes, les batailles, les collines, les montagnes, les vallées, les steppes, les déserts que je traverse. Maintenant, je comprends. Depuis le jour où il m'a donné cette vision et donné ce songe, il m'a mis dans un processus pour devenir la personne qu'il a rêvé avant la fondation du monde. Ah, les enfants, s'il vous plaît, ne faites pas que je parle pour rien. Ne faites pas que je vous donne tout ça et puis finalement, vous prenez tout ça et vous jetez ça quelque part. Il vaut mieux me dire, prophète, ce n'est pas la peine de gaspiller ta salive le dimanche. Ne dis rien, garde ça pour toi. On n'en veut pas. Que de me laisser parler. Et puis vous ne prenez pas. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose par rapport à Joseph. Donc, la dernière fois, on a compris que Joseph a été vendu par ses frères aux Ismaélites, leurs propres cousins. Les Ismaélites sont les enfants d'Ismaël, donc le grand frère d'Isaac. Bien, Genèse chapitre 39, aujourd'hui. Nous sommes sur Genèse chapitre 39. Et je lis à partir du verset 1. Donc, je ne vais pas demander aux gens de lire, je vais lire moi-même, on va aller vite. Je lis à partir du verset premier, le premier verset. Or, quand on eut amené Joseph en Égypte, Potiphar, eunuque de Pharaon, officier supérieur de Pharaon, veut dire prévôt de l'hôtel égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites et qu'il y avait amené. Verset 2. Et l'Éternel était avec Joseph, et il prospéra et demeura dans la maison de son maître égyptien. Verset 3. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Verset 4. C'est pourquoi Joseph trouva grâce devant son maître, et il le servait. Et son maître l'établit sur sa maison, et lui remit entre les mains tout ce qui lui appartenait.
Verset 5. Et il arriva que depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur toutes les choses qui étaient à lui, tant à la maison qu'au champ. Verset 6. Il remit donc tout ce qui était à lui entre les mains de Joseph, sans rentrer avec lui en connaissance d'aucune chose, sinon du pain qu'il mangeait. Or, Joseph était de belle taille et beau à voir. D'autres diront beau de figure. Verset 7. Et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et lui dit, couche avec moi. Verset 8. Mais il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître n'entre en aucune connaissance avec moi des choses qui sont dans sa maison, et il ne m'a remis entre les mains. Et il m'a remis entre les mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi, et il ne m'a rien défendu que toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et quoi qu'elle parlait à Joseph chaque jour, écoutez bien, chaque jour, c'est même pas une fois, c'est every day. Tous les jours, Joseph habitait dans la maison de Potiphar. Tous les jours, la femme de Potiphar cherchait Joseph pour avoir des relations sexuelles avec Joseph. Donc, c'était tous les jours. Sa tentation, c'est every day. Donc, Joseph est tenté tous les jours. Verset 10. Et quoi qu'elle en parlait à Joseph chaque jour, toutefois, il ne lui accorda pas de coucher auprès d'elle, ni d'être avec elle. Mais il arriva un jour qu'il était venu à la maison pour faire ce qu'il avait à faire et qu'il n'y avait aucun des domestiques dans la maison, qu'elle le prit par sa robe. Donc, qu'elle le prit par sa robe et lui dit, couche avec moi. Mais il lui laissa sa robe entre les mains, s'enfuit, sortit dehors. Vous connaissez l'histoire à la fin. You know the story. Vous savez qu'elle va mentir à son mari et finalement, Joseph va être mis en prison. Bien, donc, aujourd'hui, nous allons étudier l'attitude de Joseph après avoir été vendu par ses frères aux Ismaélites. Il a été vendu 2 fois, aux Ismaélites d'abord et ensuite à Potiphar. Il est dans la maison d'un Égyptien. Bien. La première chose qu'on va remarquer ici pour Joseph, c'est que Joseph n'a plus la communion fraternelle de ses frères. Joseph est loin de son père. Sa mère n'y est plus. Et à cette époque, il n'y avait pas la Torah. Mais c'était le père qui représentait la Torah parce que les conseils que Abraham a donnés à Isaac, Isaac a donné à Israël, donc Jacob, et Jacob a donné à ses enfants. La première chose que Joseph va devoir faire, c'est maintenir et garder l'alliance avec Abraham. Il est dans un pays étranger. Et là-bas, personne ne le surveille. Écoutez bien, il est dans un pays étranger et il n'y a même pas un frère juif pour lui dire, oh frère, là tu manges le porc, ou bien tu manges, là tu manges les animaux, ou je ne sais pas trop, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas de gardien. Vous encore, vous avez un frère ou une soeur peut dire, non, ça c'est pas bon, ne fais pas ça. Joseph est tout seul. Il n'a personne avec lui capable de lui dire, Joseph, ce que tu fais n'est pas bon. Joseph est tout seul. Il n'a pas, la Bible n'y est pas, la communion fraternelle n'y est pas, il n'a même pas de pasteur, il n'y a personne avec Joseph. Joseph est tout seul, mais il est conscient de quelque chose. S'il veut vivre, il faut qu'il maintienne l'alliance de Dieu avec Abraham, transmis à son père Israël. Il est tout seul responsable. Écoutez bien ce que je vous dis. Cet enfant, maintenant, quand ça arrivait, lui, il ne comprenait pas. C'est aujourd'hui, en lisant son histoire, on comprend qu'il a été mis dans un processus. Mais à ce moment, il ne sait pas qu'il est dans un processus. Quand des choses comme ça vous arrivent, visibilité nulle, vous ne savez pas où Dieu vous amène.
Parce qu'à ce moment, vous ne contrôlez plus rien. La première chose, c'est que Joseph ne contrôle pas sa destinée. C'est que sa destinée n'est plus entre ses mains. Elle est entre les mains de Dieu et les Égyptiens. Lui, il ne contrôle rien, il n'a pas de décision. C'est la première chose à rendre. Du moment, dès lors que ses frères l'ont vendu, il a perdu le contrôle sur sa destinée. Sa destinée est maintenant entre les mains de Dieu et les mains des Égyptiens. Il va devenir soit ce que Dieu a décidé, soit ce que les Égyptiens vont faire de lui. Il n'a aucun levier, il n'a aucun moyen pour réorienter sa destinée. Alors, Joseph a une décision à prendre. Rester connecté à Abraham. Garder l'alliance de Dieu avec Abraham sur une terre inculte, une terre d'incroyants, une terre où, c'est-à-dire que facilement, la femme de ton maître, tous les jours, te demande de coucher avec elle et tu n'as personne qui te protège pour te dire non, Joseph, ne fais pas ça. Ou tu vas regarder un frère pour dire, oh, si je fais, qu'est-ce que le pasteur va dire? Qu'est-ce que le frère va dire? Tu es seul sur le chemin de ta destinée et tu as des décisions à prendre. Quelqu'un me comprend jusque-là? Amen. Amen. Oh, les scènes. Beaucoup d'entre nous ont vendu les dons, les talents à gauche, à droite. Les scènes, encore mais. Cet enfant est loin de ses parents. Cet enfant est blessé. Il est blessé par ceux de sa famille. Il vient d'être ses propres frères. Ce n'est même pas un seul. C'est tous ses frères l'ont vendu. La blessure, elle est énorme. Difficile. Les premiers jours, je ne sais pas comment il réfléchissait quand il restait seul. À quoi est-ce qu'il pensait? I don't know. Cet enfant est blessé. Mais il a une décision à prendre. Il n'a pas dit parce que mes parents m'ont vendu, alors Seigneur, tu as permis ça, moi aussi je t'abandonne, je vais aller aussi. Non, cet enfant, tout seul en Égypte, il n'est plus sous le contrôle de son père. Son père ne peut plus conseiller. Il n'a plus le conseil du papa, le conseil de maman et de ses frères. Il n'y a même pas de juifs en Égypte. Il est le premier à arriver. Peut-être qu'il y en avait, mais esclaves, j'en sais rien. Mais on ne parle pas d'une communauté juive à ce moment-là en Israël, en Égypte. Alors, il est tout seul, lui, Dieu, les Égyptiens et sa destinée. Il va devoir faire des choix. La première chose que je vous ai dite, c'est que dès lors qu'il a été vendu, sa destinée a cessé d'être entre ses mains. Sa destinée est maintenant entre les mains de Dieu et des Égyptiens. Joseph n'a pas le moyen pour réorienter sa vie ou contrôler sa destinée. Il perd le contrôle sur sa destinée le jour où il a été vendu. C'est maintenant soit Dieu fait de lui ce qu'il doit devenir, soit les Égyptiens font de lui ce qu'il doit être. Et sur cette terre d'Égypte, Joseph a une décision à prendre. Il va décider de garder l'alliance d'Abraham. Et pourtant, il pouvait se permettre de faire n'importe quoi ou manger comment on appelle ça? Tout ce qui était défendu. Il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mais il y a quelque chose qui est parti avec Joseph et je souhaiterais que Crépin, tu me lises Proverbe, verset 3, chapitre 3, premier verset. À partir du premier verset. Et vous allez voir les conseils avec lesquels Joseph est parti en Égypte. Il n'a pas oublié les conseils de son père. Joseph n'a pas la Torah. Joseph n'a pas la Bible pour dire, je vais regarder le verset. Il a été vendu. Il ne s'est pas préparé à être vendu. Donc, il n'a rien amené, ni habit, rien. Il a été vendu. Il n'avait rien. Les scènes. Et souvent, nous trouvons comme excuse, comme ça a été. Alors, moi aussi, les scènes. Ce gars en Égypte, comme esclave. Pourquoi Dieu est avec lui? Est-ce que Dieu est avec lui parce qu'il a été vendu? Non, Dieu est avec lui parce qu'il a gardé les principes de Dieu. Il a gardé l'alliance d'Abraham. Il est resté fidèle à Dieu, bien qu'il ait été envoyé. Un prince a été envoyé en esclavage. Essayez d'imaginer un prince se retrouve esclavage. Le gars chez ses parents, il ne travaille même pas. Je crois qu'il devait avoir, tu vois, elle a fait manicure et il venait voir ses frères s'ils ont travaillé ou pas. Et il est du jour au lendemain.
C'est maintenant lui qui fait tout ce qui doit se passer. Okay. Le prince est tombé. Et il est seul, loin. Il ne sait même pas s'il va revoir son père et ses parents. Il ne sait pas. La douleur est énorme. La parole de Dieu ne nous révèle pas les moments de pleurs de Joseph, mais je suis sûr et certain, quand il était tout seul, the man was crying. Tu peux me lire Proverbe 3 pour que vous compreniez ce que Joseph n'a pas oublié. Donc, Proverbe chapitre 3, à partir du verset 1er. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je continue? Tu peux t'arrêter là. D'accord. Maintenant, ceux qui veulent aller jusqu'au bout et terminer, lire tout le chapitre, ils peuvent lire. Joseph n'a donc pas oublié le conseil de son père. C'est la seule Bible qu'il a. C'est le conseil de Jacob. Ce qu'il a appris de Jacob concernant Dieu, il l'a amené en Égypte. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Essayez d'imaginer, recenser tout ça. Il est dans une situation, c'est bizarre, on n'entend pas prier, Jean, Seigneur, sors-moi de là. C'est bizarre quand même, Joseph, parce que moi, dès le premier jour, vous avez un jeune de 40 jours, 50 jours, pour sortir de là, Seigneur, ouvre une porte, ouvre l'opportunité pour sortir. Tous les jours, je cherche, je réfléchis, mais le gars, il n'a pas cette mentalité. Je ne comprends pas, il n'a pas cette mentalité de sortir de la situation. Il fait comme David. Il marche dans la vallée. Il n'essaye pas d'escalader la vallée. Il est dans la vallée, mais il marche dans la vallée. Les enfants, si c'était nous, Joseph. Et remarquez que dès lors qu'il se sépare de ses parents, il n'y a plus de songe. Donc Dieu ne lui dit plus que je suis là. Et on ne lui rappelle plus que voilà, tu seras grand. On lui a dit ça 2 fois. Wow. 2 songes. Et c'était fini. Il n'a plus jamais eu de songe en Égypte. Never. Il est obligé de se consoler avec les songes qu'il a eus. Et dire comme David, même quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mais il n'entend pas Dieu, il n'a pas de songe, et il ne sent pas la chair de poule. Mais cet enfant décide de garder. La loi n'existait pas, donc il n'a pas la Torah. Il n'a pas un livre écrit où il peut garder et relire à chaque fois. Il n'a que les conseils, les paroles que que Jacob, Israël, lui a données. Et Salomon dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Écris-les sur la table de ton cœur. Combien d'entre nous, étant dans la vallée, on a oublié ce que Dieu nous a dit? Joseph. Je ne parle pas à tout le monde ce soir. Je parle à Joseph. Et même si tout le monde, vous ne m'entendez pas aujourd'hui, même si vous ne me comprenez pas et ne croyez pas en ce que je dis, j'espère que Joseph m'entend dans cette vallée de l'ombre de la mort. Joseph. Ces songes que Dieu t'a donnés sont véritables et vrais et vont arriver à leur terme. Mais le processus est difficile. La formation, elle est difficile. Joseph ne reflète pas encore le roi que Dieu voit dans son esprit.
Joseph n'a pas encore le caractère que Dieu attend pour ce poste de roi. Joseph est donc envoyé faire quelques études dans la maison de Potiphar. Joseph est donc en formation dans la maison de Potiphar. Les enfants. Parfois, le côté psalmiste chez moi me rattrape. J'ai tendance à vouloir faire un poème, ma prédication et mon enseignement. People of God, les enfants. Vu comment les temps se dessinent devant nous, Joseph, vas-tu tuer tes rêves et tuer les songes que Dieu t'a donnés? Oh, Joseph, on comprend, c'est difficile, Joseph. Devenir un roi, oh, le processus est difficile. Devenir un chef, le processus, il est énorme. Devenir un leader, le processus, Joseph. Joseph, sois conscient que le processus n'est pas facile. Et tes larmes, on les comprend, Joseph. Parce que la chair et l'âme, émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Et Josué, Dieu dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas entendre ma voix, mais booste-toi toi-même pour continuer. Parle à toi-même pour continuer, Joseph. Quelqu'un me comprend ce soir? Joseph. Et cet enfant travaille. Il prend du plaisir dans ce qu'il fait dans la maison de Potiphar. Et parce qu'il a gardé les lois, les décrets, les principes de son Dieu, Dieu bénit Joseph chez Potiphar. Rappelez-vous, je vous ai dit, la première chose, quand Joseph est vendu, il perd le contrôle de sa destinée. Il n'a plus les moyens pour réorienter sa vie. Sa vie est entre les mains de Dieu et entre les mains des Égyptiens. Il n'a plus de levier. Il n'a pas le tableau de bord. Soit il devient ce que Dieu a dit qu'il va devenir, soit il devient ce que les Égyptiens vont décider qu'il devienne. Et pour eux, c'est un bon esclave. C'est quelqu'un qui est esclave, mais bien éduqué. Joseph, si Dieu veut que je te parle ce soir, c'est parce que Dieu sait là où tu es. Et la chose capitale lorsqu'on se retrouve dans une vallée ou dans une situation inconfortable, quelque chose qui vient bousculer nos principes et bousculer notre vision. Vous savez, quand j'allais à l'école, quand j'apprenais, jamais je n'ai pensé que je serais moi là en train de prêcher et enseigner les gens de la parole de Dieu. Never! Je me voyais comme un médecin. Il est venu et je me voyais même comme un footballeur professionnel. Dieu a bousculé tout ça. Et là, tu dis à Dieu, bon, maintenant, c'est toi qui conduis. Je ne sais pas où on va. Allons-y. C'est là où, Joseph, tu dois avoir confiance en Dieu. C'est là où ta confiance en Dieu doit être forte, Joseph. Et quand on est dans la vallée, surtout quand tu sens le feu de la vallée, tu cherches les opportunités de sortie. The presence. La dernière chose que je vais vous dire, c'est celle-là aujourd'hui. C'est the presence of the open door. Ah, listen. La présence des portes ouvertes. Et je vais te dire, Joseph, que toutes les portes qui s'ouvrent dans la vallée ne sont pas forcément tes portes. Fais attention. Toutes les portes ouvertes ne sont pas des portes. Est-ce que vous savez, Joseph aurait pu se dire, si je couche avec la femme de Potiphar, je peux être monté en grade. Et ça peut être peut-être une opportunité pour sortir de l'esclave, qui sait. Peut-être que je peux voir avec cette dame
si jamais voilà, je tombe dans les bonnes grâces de la femme de Potiphar, peut-être qu'il peut me permettre de retourner voir mes parents, même si de temps en temps, on peut avoir comme ça, vous savez, de open door. Donc, Joseph a une porte ouverte. Listen, people of God. Parfois, tu es dans la vallée, il y a un gars qui arrive, il y a un homme qui dit de open door. Il y a une porte ouverte qui s'ouvre. Joseph aurait pu s'asseoir et dire, est-ce que ce n'est pas Dieu qui m'envoie ça? Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte que Dieu me présente? Si je vais avec Potiphar, la femme de Potiphar, non seulement tous les bijoux qu'elle a là, elle va me donner ça. De open door. Les enfants de Dieu. Je ne sais pas comment, je suis sûr que vous n'avez jamais pensé à ça. Que l'ennemi envoie à Joseph une porte ouverte et dit, celle-là, je t'ai dit, si tu vas avec la femme de Potiphar, toi, non seulement ton chef t'a donné tout ça, et si tu as la femme aussi, qui peut encore t'embêter dans cette ville? Cette femme-là peut te mettre à l'aise et peut même demander à son mari pour que tu ne sois plus esclave. Et puis toi, tu deviens son concubin quelque part. J'en sais rien. Il va te trouver une maison. Toutes les idées qui veulent passer dans la vallée, où Joseph est dans la vallée, et il y a une porte qui s'ouvre, de open door. Et cette porte, c'est la femme de Potiphar. Sur le chemin de sa destinée, il a une porte ouverte qui s'ouvre. The presence of the open door. Oh, est-ce que j'ai des enfants en ligne? Oui, amen. Oui, on est Amen, là. papa, amen. On est capable. Amen, amen. The Amen, open amen. door. The presence of the open door. Joseph est dans la vallée. Il ne sait pas jusqu'à quand. Écoutez-moi bien, là où je veux. Au moment où Joseph est dans la maison de Potiphar, écoutez-moi bien, les enfants. Au moment où il va en prison, on le met en prison, il s'est écoulé 19 ans. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il s'est écoulé 19 ans. Vous lisez ça rapidement, mais ça fait 19 ans que Joseph est en Égypte. Listen, people of God. Ça fait 19 ans ou 20 ans que Joseph est en Égypte. Et tous les jours, the presence of the open door, il y a une porte qui s'ouvre tous les jours. La femme de Potiphar. Écoutez, cette femme pouvait amener des belles paroles. C'est un esclave qui dit, si tu viens, tu peux devenir quelqu'un ici en Égypte. Joseph, c'est la maison. C'est quoi que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux qu'on te soulève les ânes, les chevaux? Qu'est-ce que tu veux, Joseph? Tu viens juste une nuit. Cette dame se présentait. Ça fait 20 ans qu'il est en Égypte. Et tous les jours, la parole de Dieu dit, cette femme se présentait devant Joseph. Nous, on a pensé que ça s'est passé du jour au lendemain, un an après, et Joseph, non, ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu ses frères. Ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas vu ses parents. Ça faisait 20 ans que ce gars garde dans un pays étranger l'alliance de Dieu avec Abraham. Ça faisait 20 ans que ce gars ne vivait que par les conseils de son père. Et depuis 20 ans, chaque jour, the presence of the open door, il y a une porte qui s'ouvre à lui tous les jours. Dit Joseph, tu couches seulement. L'Égypte est à toi, Joseph. La maison, Joseph. C'est quoi, les voitures d'Égypte? Bon, on va te chercher les chevaux les plus puissants. D'accord? Joseph, qu'est-ce que tu veux? Vois tes parents. Joseph, je suis capable de te ramener chez tes parents. Joseph, je suis capable. Potiphar, il mange dans ma main. Il ne peut rien. Donc, Joseph, de open door. Comme pour dire, toutes les portes qui s'ouvrent à toi dans la vallée ne sont pas devant tes portes. Fais attention. Tu dois être comme Paul. Listen. Ah, si seulement j'avais un enfant en ligne qui écouterait les conseils d'un père. On est là. Vous savez, dans la vallée, Amen. quand on est dans la vallée, on cherche tous les jours les moyens pour sortir de la vallée. Je prie, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, fais quelque chose. J'ai incendie. Mais Joseph, il est dans la vallée. Et c'est comme s'il prenait du plaisir dans la vallée.
Mais qui peut prendre plaisir dans la vallée? Joseph ne prend pas de plaisir dans la vallée. Ce gars a le conseil de son père. Ce gars a l'alliance d'Abraham. Je suis sûr que parfois, quand il méditait, il se voyait, lui, autrefois, avec cette robe plusieurs couleurs, qui était le signe que tu étais un prince, qui était un signe que tu étais quelqu'un de particulier. Mais maintenant, te voici dans la maison de quelqu'un et tu es esclave, même si tu gères toute la maison. Mais la condition, c'est celle d'un esclave. Tu passes tes journées à te plier et à t'agenouiller devant des chefs qui arrivent. Mais tu es un chef, mais dans un processus. Il aurait pu dire, mais qui sont ces incirconcis? Il aurait pu dire, mais moi, je suis un des fils du Dieu vivant. Joseph. Il est très, 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 très important. Et vous allez voir que sur le chemin, justement, de la destinée de Joseph, des portes vont s'ouvrir. Je vous donne le dernier verset. Crépin, tu prends 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. People of God, dans la vallée, tu as des portes qui s'ouvrent. Mais tu dois être comme Paul, capable de discerner la porte. Parce qu'il y a des portes. Il y en a qui, écoutez-moi bien, pourquoi est-ce que je nous explique ça? Parce qu'il y en a qui ont mis en retard leur destinée pour avoir pris des mauvaises portes dans la vallée. Il y en a qui se sont mis eux-mêmes en retard dans la vallée pour avoir pris une mauvaise porte. Et Joseph est dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que tu ne vois pas où tu vas. Tu n'arrives plus à voir qui tu vas devenir. Tu ne sais pas où va la vie. Visibilité nulle. Et tu as des portes qui s'ouvrent. Et tu dois être capable de discerner chaque porte. Tu dois être capable de discerner chaque porte. The presence of the open door. Vous avez remarqué quand on prend un tunnel, surtout quand il est long, vous savez, il y a des portes de sortie. Vous voyez, excite à chaque fois, excite. Et si tu prends l'une d'entre elles, tu peux sortir, tu peux retourner en arrière à la sortie, à l'entrée du tunnel. Tu dois prendre la bonne sortie. Les enfants, les temps sont si difficiles et compliqué. Ne plus vivre sa vie juste pour vivre comme ça. Ne plus vivre sa vie juste au niveau émotionnel. Devenez spirituel. Be spiritual. Vas-y, s'il te plaît. D'accord. Donc, 1 Corinthiens 16, le verset 9. Car une grande porte m'y est ouverte avec espérance de succès, et il y a beaucoup d'adversaires. Lis le verset 8, s'il te plaît. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande Seigneur. porte m'y est ouverte. Attends. Oui, écoutez bien. Il dit, il va rester jusqu'à quand? La Pentecôte. Jusqu'à la Pentecôte. Ouais. Ça veut dire que Paul a discerné pendant combien de temps cette porte va rester ouverte. Mhm. Il n'a pas seulement vu qu'il y a une porte ouverte, mais il sait jusqu'à quand cette porte va rester ouverte. Amen. Il y a des portes qui ne restent pas ouvertes tout le temps. Le discernement, Adeline, peut être un don comme la sagesse. Discerner une porte, c'est la sagesse. C'est différent du discernement des esprits.
Discerner une porte ouverte requiert de la sagesse divine. Cette capacité à savoir que c'est une bonne porte ou une mauvaise porte qui s'est ouverte. Oh, si quelqu'un, la parole de Dieu dit, si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu seul sait que tous, on a besoin de cette sagesse, avec toutes les portes qui s'ouvrent à nous dans notre processus. Tu es là comme ça, tu n'as pas d'argent, et puis quelqu'un te dit non, tu ne sais rien. Et puis le jour où tu t'endettes, c'est sans fin. On dirait que toutes tes finances sont bousillées. Presence of the open door. Le problème pour Joseph, c'est que cette porte était ouverte tous les jours. Tous les jours. Ça faisait 20 ans qu'il était en Égypte. Et tous les jours, cette porte était ouverte. La femme Potiphar était une sorte de porte de sortie pour Joseph. Et si Joseph prenait, son alliance avec Abraham, l'alliance de Dieu avec Abraham, allait cesser de fonctionner sur lui. Deuxièmement, il a des problèmes. Troisièmement, le conseil de son père, il n'a pas suivi. On ne sait pas, peut-être il va être tué. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on attrapait ces gens de personnes, on les tue. Il devait perdre la vie, par conséquent, faire en sorte qu'il n'accomplisse pas sa destinée. L'ennemi cherche des opportunités pour que Joseph ne devienne pas ce qu'il a vu dans les songes. The presence of the open door. Dans la vallée, les enfants. Dans la vallée, vous avez des portes qui s'ouvrent. À chaque fois que vous êtes dans une situation, il y a des portes. Listen, some of us, certains d'entre nous. Certains d'entre nous, nous prenons les choses parce qu'elles sont là. Nous ne savons pas si Dieu a parlé ou Dieu n'a rien dit, mais comme c'est là, alors je prends. Et finalement, tu as un problème. Tu dis, mais Seigneur, mais Dieu, mais c'était là. Oui, c'était une porte ouverte, mais est-ce que tu devais la prendre, cette porte? Certaines opportunités ne sont pas des opportunités pour toi. Vous avez vu? Vous vous rappelez de Moïse devant la mer Rouge? Dieu ouvre la mer Rouge, donc c'est la porte pour les Israéliens. Et les Israéliens sont passés tranquillement. Voici les Égyptiens qui arrivent. Il dit, oh, il y a une porte ouverte. The presence of the open door. C'est-à-dire que, laissez les enfants. Moi, je ne sais pas s'il y a une meilleure façon pour vous expliquer, les enfants, cette partie de la vie de Joseph, où Joseph va devoir refuser certaines portes ouvertes pour attendre la bonne. Est-ce qu'on est en train d'étudier la vie de Joseph? Amen. Quand nous lisons le livre de Genèse et dans la vie de Joseph, nous avons l'impression que ça s'est passé du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, et nous prions, Seigneur, comme Joseph. Je suis le Joseph des temps. Le Joseph des temps. Regarde le process. Regarde. Tout ce que Dieu va lui donner comme acquisition, comme savoir, dans le processus. On ne regarde que l'esclavage, mais il a toute la maison de Potiphar. Donc, il peut apprendre de tout ce que c'est Potiphar. C'est que savent les Égyptiens. Le gars, il maîtrise et il monte en connaissance. Tu ne peux pas prendre le contrôle et dominer et régner dans un domaine dont tu n'as pas de connaissance dessus. Alors Joseph apprend. Joseph, c'est un bon élève à l'école de Dieu dans le processus, dans la vallée. Il refuse toute porte qui ne ressemble pas au genre de porte dont a parlé son père. Son père lui a expliqué l'histoire d'Abraham. Son père lui a expliqué l'histoire de son grand-père, Isaac. Et son père lui a expliqué sa propre histoire, Israël, Jacob. Et son père lui a dit d'où il venait et quel genre de peuple ils étaient. Il le sait. Il est esclave en Égypte, mais dans sa tête, c'est un homme libre. Il n'est pas esclave dans ta tête, dans sa tête. Il est esclave, c'est vrai,
dans ce qu'il fait en Égypte, c'est un esclave. Il a la position d'un esclave, mais dans sa tête, il sait de quelle famille il vient. Il sait de quel peuple il vient. Il sait qui est son aïeul. Et il connaît l'alliance que cet aïeul a avec Dieu. Il sait qu'il est le descendant, l'un des hommes puissants qui a marché sur cette terre, et il est en Égypte avec ça. Joseph, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves ce soir. Je ne sais pas à quel niveau de la vallée, dans le processus pour devenir ce que Dieu a dit. Je ne sais pas où tu es. Mais Joseph, si Dieu me permet de t'enseigner qu'attention à des portes qui s'ouvrent dans la vallée, certaines portes ne sont pas des portes. Tu dois faire comme Paul, qui savait, bien qu'il y ait des adversaires, il arrive à voir qu'une porte est ouverte, une grande porte. Et il sait pendant combien de temps cette porte va rester ouverte. Il dit jusqu'à la Pentecôte. Il va devoir rester parce qu'il y a une grande porte. Non seulement il voit la porte, mais il sait quand est-ce qu'elle va se fermer. Il sait qu'après la Pentecôte, ce n'est même pas la peine de rester parce que cette porte ne sera plus ouverte. Ah, les enfants. What can I say? The open door. Et Dieu seul sait que chacun d'entre nous, tous les jours, nous voyons des portes ouvertes. Des propositions à gauche, des opportunités à droite. Mais est-ce que ces opportunités et ces portes qui s'ouvrent nous conduisent vers notre destinée, vers les songes que tu as faits, ou ces songes, ou ces portes, ces opportunités de sortir de la destinée et de détruire la destinée? The presence of the open door in Egypt. Ces portes ouvertes en Égypte pouvaient faire en sorte que Joseph soit tué et qu'on ne sache même plus si Dieu pouvait réaliser cela ou pas. Ces portes sur le chemin de ta destinée ne doivent être discernées par le discernement sagesse. C'est la sagesse discernement, comment je ne vais pas appeler ça? Cette sagesse qui est cette capacité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. De savoir si c'est une opportunité venant de Dieu ou pas. Ou c'est quelque chose qui va m'enfermer dans quelque chose. Seigneur, help me tonight. Seigneur, ce soir, j'essaie de donner à tes enfants un conseil. Je leur parle avec le cœur. Ce soir, avec le cœur. Sur le chemin qui mène à notre destinée. Des songes et des visions nous ont été montrés. Et depuis, Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi notre vie semble aller dans un sens contraire. On dirait que les choses ne s'alignent pas avec ce que tu as dit. Oui, Joseph, parce que tu es dans un processus. Joseph, le processus, Joseph. Et dans ce processus, Joseph, des opportunités vont s'ouvrir à toi. Attention, discerne les portes, les bonnes portes des mauvaises. Joseph a fui cette porte. Jean, la porte voulait tomber sur lui. Il a préféré laisser les habits et s'enfuir parce que cette porte devait détruire sa destinée. Mais il a su discerner. On le verra plus tard dans l'étape suivante, dimanche prochain. La capacité que ce gars a à discerner les bonnes portes. Dans le processus qui mène à ta destinée. Joseph, tu ne mourras pas chez Potiphar. Joseph, tu ne mourras pas dans cette prison. Aussi longtemps que tu as la sagesse de te conduire dans le processus. You shall not die. You shall live. And you shall accomplish your destiny. Tu ne mourras pas, Joseph. Tu vivras. Et tu deviendras exactement ce que ces songes et ces visions t'ont montré. Mais Joseph, écoute-moi bien. N'oublie pas ton père Abraham. N'oublie pas l'alliance de Dieu avec Abraham. Si vous êtes en Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham et par la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction a poursuivi Joseph en Égypte.
Il aurait pu être maltraité comme les autres, mais à cause de la bénédiction de Dieu sur sa vie et comment les choses réussissaient entre ses mains, il lui a accordé du respect. Ne te dépouille pas du revêtement de Dieu dans le processus de ta destinée. Et je sais que c'est difficile. Aucun homme ne peut prêcher et vous dire qu'en fait, dans le processus, c'est facile de louer le Seigneur, d'adorer alors que tout va mal. Ce n'est pas facile, les enfants. Mais c'est ce qu'il faut faire. Just praise God. C'est ce qu'il faut faire. Prie, loue le Seigneur et adore le Seigneur. Élève ta voix avec moi ce soir, Joseph. Si tu reconnais que tu es Joseph. Si tu reconnais pendant que je parle et tu sais que tu es dans le processus. Si tu reconnais et tu sais qu'il t'a parlé. One day, God has spoken. Il t'a dit, il a dit. Et tu as tout un cahier, il a dit. Écoute-moi bien. Et depuis un moment, il ne dit plus rien. Parce que Joseph, tu es dans le processus. Dès lors que Dieu a cessé, dès lors que Joseph a été vendu, dès que Dieu l'a mis dans le processus, les songes se sont arrêtés. Joseph n'a plus jamais eu un songe parce qu'il est dans le processus. Et il doit garder ce qui lui a été dit et se battre avec, et progresser avec, et lutter avec, et prier avec, et adorer avec, et courir avec, et travailler avec jusqu'à l'accomplissement. Joseph, tu es attendu très loin et très haut, Joseph. Joseph, dans cette marche où tu es, dans cette vallée, il n'y a pas que les hommes qui te regardent. Les hommes ne comprennent pas ta vie, ce n'est pas grave. Mais dans les cieux, très loin au-dessus, l'aigle mère, l'aigle royal veille et te regarde et te suit dans la vallée. Et veille à ce que personne ne te dévore sur le chemin de ta destinée. Tu es sous la protection de the Almighty God, the whole powerful God. Mais garde l'alliance, Joseph. Garde l'alliance, Joseph. Garde l'alliance, Joseph. Garde l'alliance, Joseph. L'alliance de Dieu avec Abraham. Tu es l'héritier de cette alliance. Écoutez-moi bien, les enfants. Je vais vous dire quelque chose qui est exceptionnel et extraordinaire today. Vous n'êtes pas, vous, des personnes qui ont une alliance avec Dieu. Non. Si. Mais ce que je vous dis, c'est que vous êtes le fruit de l'alliance de Dieu avec Abraham. You are the fruit. Vous êtes le fruit de cette alliance. Quand Dieu a conclu alliance avec Abraham, c'était pour vous d'enfanter. Et Dieu est arrivé au produit fini. Vous êtes le produit recherché. Quand Dieu a marché avec Abraham, marché avec Isaac, Jacob, marché avec Moses, marché avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et les prophètes, le but c'était arrivé à toi. Tu es le fruit de cette alliance. Ne la perds pas. Relève la tête, Joseph, et sur le chemin de ta destinée. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir et discerne les bonnes opportunités. Élève la voix avec moi et prie avec moi. J'aurais souhaité que chacun d'entre vous ouvre son micro et que je vous entende prier pendant un moment. Pendant 1 ou 2 minutes, élève ta voix et prie. Prie avec moi. Shinda Rosa Pradesh. Shinda Rosa Pradesh. Nendo Kade Pradesh. Chikataba Rebroli Kita Santa. Ezo Prale Kadabade. Shinda Rosa Kadabaye. Kada Kadabos Kadabare. Joseph, équipe des enfants ce soir, Seigneur. Joseph, Seigneur. Aide Joseph, Seigneur. Dans la vallée. Dans la vallée. Donne-lui la sagesse dans la vallée. Lui la sagesse. Il est. Seigneur, Dieu de Israël. Karabosa Bralish. Soutala Mando Kabalish. Otabare Dalo.
Rose, Palais, Aro, Katabaye, Dakate, Supralale, La Rose, Palais, Nande, Kerebro, Satabaye. Hallelujah. Hallelujah, Rebros, Kiramanda, Rabrake, Terebros, Idaraka, Tabaza, Prale, Kerebros, Robo, Soto, Katabaye, Joko, Robo, Sonte, Karabaye, Zedebresh. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord of glory. Ton esprit, Seigneur, qui nous aide dans la vallée. Pour ton esprit qui nous aide et nous dirige dans la vallée. Et pour la force que tu donnes à Joseph, Seigneur, ce soir. Pour l'équipement spirituel et la sagesse, le savoir que tu donnes à Joseph. La préparation qu'a Joseph avant le sommet. Merci, Seigneur, ce soir. Thank you, my Lord. Thank you, my God. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien, ça fait 1 heure et merci encore. Écoutez, si ces enseignements vous bénissent, ne venez pas seul. Amenez d'autres personnes. Certainement, vous en connaissez, qui vivent des temps difficiles et qui ne comprennent pas forcément ce par quoi ils passent. Ces enseignements, enfants de Dieu, c'est pour chacun d'entre vous, pour vous et vos familles. Rassemblez le maximum de familles autour de vous. Amen. Et qu'ils écoutent et que personne ne se décourage alors que les choses deviennent difficiles. Les gens ont besoin d'être encouragés. Les gens ont besoin de comprendre par où ils passent. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Et à dimanche prochain, à la même heure. Shalom, shalom. Bye bye. Amen. Shalom. Amen. Merci, papa. Amen.